Bien, intéressons-nous aujourd'hui à la détermination de la position du centre de gravité d'une demi-sphère. L'un des exercices que je vous ai proposé. Alors, d'abord, on observe le solide et on remarque évidemment une symétrie matérielle par rapport à l'axe OX. D'accord ? Donc, le centre de gravité ne peut être situé que sur cet axe. Ce qui signifie que YG et ZG sont nuls. Donc, je vais positionner ici. Là. Donc, YG égale 0 et ZG égale 0. Il n'y a que XG à calculer. Alors, XG égale. Alors, évidemment, on va intégrer. Donc, XG égale solide homogène. Donc, la formule générale, vous savez, qui partait de la masse, eh bien, après simplification par la masse volumique, nous permet d'intégrer sur un volume. Donc, on connaît la relation 1 sur V, le volume de la demi-sphère, que vous connaissez, puisque vous connaissez le volume de la sphère qui est égal à 4 tiers de pierre au cube. Donc, 1 sur V intégrale sur tout le volume de x mi dv. Avec x mi, donc, c'est la coordonnée selon x du point élémentaire, donc mi. Je vous rappelle ce point qui donc balaye tout le volume à partir donc des bandes d'intégration qu'on va former et qui se trouve donc au centre d'un volume élémentaire dv. Donc maintenant il va falloir trouver xmi et dv. Alors tout d'abord, évidemment, il faut choisir le type de coordonnées. Ici c'est évident, vu qu'on a une demi-sphère, on va travailler en coordonnées sphériques. J'espère qu'on le voit. En coordonnées sphériques. Alors en coordonnées sphériques, vous avez donc ρ, le rayon ρ, ici, là, qui va de haut à mi, et deux angles, θ, vous voyez, cet angle qui part de x et qui va jusqu'à la droite issue de O qui passe par mi, là, et puis alpha. Vous voyez, quand on projette mi donc, sur le plan OYZ, on obtient cette droite, le projeté de mi donc il est ici, on obtient cette droite, et donc alpha c'est donc l'angle qu'il y a entre Y ici et cette droite. Voilà. Bon alors xmi, donc en coordonnées polaires, ça va nous donner ρ, vous voyez, fois le cosinus de θ. Voilà, xmi. Ensuite, le volume élémentaire, dV, qui est ici, que j'ai représenté là. dV. Alors, dV égale. Bon, alors, il s'agit d'un cube aux dimensions infinitésimales, d'accord, qu'on va former à partir des coordonnées. Alors, oui, alors les coordonnées, vous voyez les petites variations là, selon ρ, donc ça va donner dρ, selon θ, donc vous voyez cet angle dθ, et puis d'alpha, donc vous voyez, c'est selon cet angle. D'alpha, on va l'avoir ici. Dθ, on va l'avoir ici, vous voyez. Ça va être dθ, puis ici, donc, d'alpha, et puis dρ, c'est dans ce sens. Alors, le plus simple, oui, alors dρ, vous voyez, dρ, donc c'est la petite variation ici, là, selon ρ, d'accord, voilà, donc bon, ça nous fait un côté. Ensuite, alors, dans l'ordre le plus simple, peut-être ici, ce côté-là, vous voyez, maintenant. Alors, évidemment, comme pour les coordonnées polaires, rappelez-vous, on a un arc élémentaire, mais comme c'est des dimensions très petites, on confond l'arc avec la corde, et puis ici, on a bien un carré, d'accord. Et donc, ce côté, ça va être égal à ρ, d'accord, la distance du point mi jusqu'au point O, fois dθ, fois l'arc, toujours, un arc, c'est égal donc à l'angle, fois le rayon. Donc ici, vous voyez, là, ça va être égal à ρ dθ. Voilà, donc ρ dθ fois dρ, ça nous donne
la surface de ce carré. Ensuite, multiplié par ce côté-là, vous voyez, ça nous donnera le volume du cube. Et ce côté-là, on l'obtient avec d alpha. Alors, attention, hein, ici, donc ça va être cette longueur-là que multiplie donc d alpha. Et cette longueur-là, hein, ici, là, vous voyez, ça va être égal donc à ρ fois le sinus hein, de l'angle θ maintenant, hein, d'accord? Donc ça va être ici, alors ce côté on le retrouve ici, là, hop, donc ça va être ρ sinus θ d alpha, hein, fois d alpha, l'angle, d'accord? Voilà, bon, ben, donc le produit de ces trois côtés, ça nous donne dv. Donc dv, ça va être égal à ρ carré, d'accord? J'essaie de rien oublier. Donc avant, je vais rajouter tous les éléments différentiels à la fin. Donc sinus θ, dρ, dθ, d'alpha. Voilà, on fait attention de ne rien oublier, c'est bon? Au carré, oui. Voilà. Donc ensuite, eh bien ça et ça, on injecte là. Et puis on va former les bornes d'intégration. Hein. Donc on intègre sur un volume intégrale triple. Intégrale triple. Alors, je vais effacer ici pour faire de la place. Là, je ne vais pas avoir beaucoup de place. Je vais la faire en bas. XG égale donc 1 sur V, que vous connaissez. Ensuite, intégrale triple. Voilà. Alors, il s'agit, à partir des bornes d'intégration qu'on va former ici, de faire balayer au point mi tout le volume. Alors, regardez bien. Donc, on a ici en fait un mi qui se situe dans un plan, là, vous voyez, qu'on peut former avec OX et cette droite-là, qui donc va nous donner un quart de disque. Vous voyez, cette surface-là, un quart de disque. Et ensuite, ce disque, on va le faire tourner autour de OX, hein, d'un angle de 2π pour balayer la demi-sphère. Ok ? Donc en fait, pour obtenir la surface du quart de disque dans laquelle se situe mi, vous voyez, il faut en fait faire varier ρ de 0 à r, hein, ici, là, et θ de 0 à π sur 2. Donc 0, r, ça c'est pour ρ, et 0 à π sur 2, ça c'est pour θ. D'accord, oui, alors il y a deux angles, hein, donc il risque d'y avoir d'autres pi, là, et on peut confondre. Alors on peut mettre θ égale 0 jusqu'à θ égale π sur 2, ou je vais mettre un repère ici, voilà, ça c'est θ. Hein. Et puis maintenant alpha, hein, d'accord, donc pour faire une demi-sphère, on fait un tour complet autour de OX, donc c'est 0 à 2π, ok, et puis là ça c'est alpha. Ensuite, donc je réunis tous les résultats. Donc ça fait ρ au cube, sinus θ, cos θ, dρ, dθ, d'alpha. Voilà. Bon, alors, maintenant, résolvons cette intégrale. Triple. Bien, alors, il n'y a pas de dépendance entre les variables. Hein. Elles sont toutes indépendantes puisque, vous voyez, il n'y a pas de ρ, par exemple, fonction de θ ou θ fonction d'alpha, enfin bref. Donc, on peut en fait ramener, vous voyez, cette intégrale triple à un produit de trois intégrales. D'accord? Donc, ça va nous donner xg égale donc, 1 sur v. Et puis après, hein, donc, intégrale de 0 à r de ρ cube dρ. Voilà. Voilà. Donc l'intégrale maintenant de 0 à π sur 2. Alors là, il y a du sinus θ, cos θ, dθ. Alors pour intégrer ça, vous savez qu'on passe par sinus de θ. Donc ça va faire 1 demi, je vais le mettre devant là. 1 demi, je sors de l'intégrale. Donc sinus
2θ, ça me permet d'avoir la place. Hein. Et puis ensuite, donc, la dernière, donc il y a d'α seul. Donc de 0 à 2π d'α. Voilà, terminé. Donc vous résolvez ça. Hein, ça ne pose aucun problème. Et vous trouverez donc xg. Et puis ensuite, donc, dernière question, eh bien, vous calculerez donc l'action de la pesanteur sur la demi-sphère. Et je vous demande de faire le calcul donc, au point O. Donc déterminer le torseur de l'action de la pesanteur au point O. Sachant que je crois que l'accélération de la pesanteur est portée par Y. C'est-à-dire que là, je n'ai pas. Enfin, Y, c'est l'axe vertical. Voilà, bon, après, c'est un calcul tout simple. Voilà, et puis cette semaine, on va rester là pour tout ce qui est donc action de la pesanteur. On verra réapparaître ça évidemment dans les problèmes plus tard. Et puis donc la semaine prochaine, on va passer au cours sur les torseurs des actions mécaniques transmissibles par les liaisons parfaites. Et là, il va falloir s'accrocher. Hein. C'est pas évident hein, de travailler comme ceci, mais bon, on va y arriver. Allez, à la semaine prochaine pour les torseurs